suis Laure Caruso. À la base, je suis scientifique. J'ai fait des études en ingénierie médicale et après j'ai fait une thèse en physique, très appliquée en neurosciences. Donc j'ai travaillé quelques années en recherche. Et depuis maintenant 3 ans, je réalise des podcasts scientifiques pour des centres de recherche. Déjà, j'écoutais beaucoup d'émissions scientifiques depuis assez longtemps. En fait, quand j'étais du coup en postdoc, j'avais envie de faire de la vulgarisation scientifique. On a travaillé en réfléchissant au format et en se disant on va aller interviewer des chercheurs et des chercheuses dans plein de domaines différents. C'est un podcast que je réalise pour INRAE, c'est l'Institut national de recherche en agriculture, alimentation, environnement. Là, c'est un format plus court, c'est des bouts d'interviews en fait, de chercheurs ou de chercheuses d'INRAE. Et c'est sur un peu plus montrer les méthodes de recherche, le terrain, à quoi ça ressemble. Donc c'est quand même très grand public. Et en fait, moi, j'écris autour de ces bouts d'interviews. J'ai un peu exploré plusieurs pistes, dont le podcast. Et c'est vrai que je ne pensais pas le professionnaliser au départ. Et puis quand même, en fait, cette idée de partager des contenus scientifiques, de vulgariser en fait de la science, moi, ça m'a bien plu comme exercice. Je me suis un peu créé une sorte de métier qui n'existe pas partout ailleurs, donc j'ai encore évidemment des doutes aujourd'hui. Dans le monde du podcast, je connais pas grand monde justement qui fait ça complètement, en fait comme moi, en auto-entrepreneur et qui fait ça complètement. J'avais envie d'essayer ces projets-là toute seule et puis surtout d'aller m'essayer à cet exercice en me disant voilà, j'essaye ça un moment et puis si ça marche pas ou si finalement ça me plaît pas, je retournerai vers ce que je sais faire. D'avoir appris plein de choses dans plein de domaines, c'est quand même hyper enrichissant et c'est vraiment une partie de mon métier que j'aime beaucoup. D'un côté, c'est hyper chouette de se dire je peux réaliser tel podcast, j'ai une idée de sujet, un truc très créatif que j'avais moins dans la recherche. Et c'est ça en fait que j'ai trouvé et que je trouve super chouette. Cette liberté de dire tiens, j'ai envie de travailler sur tel sujet. Maintenant, comment est-ce que je vais le financer, pour qui je vais le faire, pourquoi aussi. Voilà, toutes ces questions-là, c'est hyper important. C'est vraiment qu'à un moment, j'ai un peu lâché en me disant ok, en fait, je fais ça là maintenant. Ça veut pas dire que je vais faire ça toute ma vie. Je venais quand même d'un milieu où j'avais fait un peu le parcours, pas tout fléché, mais voilà, des longues études, etc., sans trop forcément poser de questions. Et donc là, de se dire ok, je sais pas ce que je ferai la semaine prochaine, c'est quand même un peu c'est vertigineux. Mais de se dire bon, ok, j'essaye ça et puis on verra. Ce truc de confiance qui touche tout le monde et si seulement on avait la clé pour savoir comment en gagner un peu plus et être plus à l'aise, ça nous ferait peut-être gagner du temps. Il y a un moment où tu te poses moins de questions et tu y vas. Maintenant, en tant que femme particulièrement, il faut peut-être des fois redoubler d'efforts pour y aller. Moi, je crois beaucoup à la bonne vie de sommeil. C'est bête, mais ça m'a quand même... de peut-être justement se laisser le temps avant de baisser les bras et de dire j'arrête tout. Pareil, c'est trivial de dire ça, mais c'est un peu l'intuition de savoir pourquoi j'ai cette baisse de motivation. Voilà, peut-être identifier ça d'abord, mais je crois que c'est évident en fait. Et puis on le sait quand même toujours, est-ce que c'est parce que c'est difficile, mais... On sait qu'au bout d'un moment, quand même, ça peut se lancer. C'est quand même beaucoup du réseau, de produire quand même quelque chose aussi, de travailler. Bien, si c'est qu'en fait, non, il n'y a pas de boulot ou qu'on n'est pas bon dans ce qu'on fait parce que en fait, ça ne nous plaît pas vraiment. Je crois beaucoup à ça. Vraiment, dans le podcast, tu vois, j'ai quand même écouté beaucoup de podcasts en faisant de la veille, etc. Et vraiment, mais même pas écouter du podcast, de manière générale, ce truc de témoignage de gens, mais continuez à faire ce que vous faites, etc. Ouais, mais en fait, quand t'es vraiment en galère financière, tu vois, il y a aussi, et je trouve que de se dire, non, là non, en fait, j'arrive au bout, peut-être que je le reprendrai plus tard, mais que là, pour l'instant, c'est pas le bon moment ou en fait non, il n'y a pas de boulot, ou j'en sais rien, d'accepter ce truc-là, c'est quand même hyper dur. Après, on est aussi fait, c'est aussi ce qui nous constitue, c'est des essais-erreurs en fait.